Si t'as cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que c'est parce que t'es un petit peu comme moi et que tu t'y prends un peu tard pour les révisions du bac. Ou alors simplement parce que t'as envie d'avoir 20 au bac de mathématiques. Et si t'es en pleine révision du bac, je sais que ton temps est un peu plus précieux que d'habitude, donc on va directement passer à la bonne méthode à appliquer. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait depuis 3 ans que je donne des cours particuliers aux élèves pour qu'ils puissent réaliser leur potentiel. Alors faut bien se rendre compte que moi au bac j'ai eu 8 en maths et maintenant je suis prof de maths, donc je sais exactement ce que ça veut dire de galérer en mathématiques. Et pour vous aider, je me suis posé la question suivante: qu'est-ce que je ferais pour rattraper toute une année scolaire de mathématiques en 2 semaines? Ou alors qu'est-ce que je dirais à mes élèves de faire pour qu'ils puissent se préparer au bac de manière optimale? Et la réponse elle est pas compliquée, il vous reste 2 semaines, il n'y a pas de temps à perdre à relire son cours, à apprendre les formules, etc. Votre objectif ça va être de rentrer dans le vif du sujet et de faire des annales. Et pour vous simplifier la vie, je vais vous donner des étapes à suivre que vous pourrez mettre en place pour réussir votre objectif. La première étape de ce plan d'action, vous allez pouvoir la faire dès aujourd'hui ou demain si vous regardez cette vidéo à 22 h. Première étape, c'est aller sur le site sujetdebac.fr. Deuxième étape, télécharger un des sujets de l'année dernière. Et la prochaine étape, ça va être de programmer 8 cycles de Pomodoro, c'est-à-dire 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, donc pour une totalité de 4 heures de travail. 4 heures de travail, ça vient pas de nulle part, c'est la durée de votre bac de mathématiques. Et donc, durant cette durée-là, vous allez faire l'ensemble du sujet que vous venez de télécharger. Pour réaliser ce sujet, vous avez le droit d'utiliser votre cours, mais vous ne jetez pas tout de suite dessus. Essayez de réfléchir. Si vous vous souvenez pas d'une formule, essayez de la trouver avant de vous jeter sur votre cahier. Mais par contre, si vous bloquez sur un exercice, si vous bloquez sur une formule, si vous bloquez sur un énoncé, n'hésitez pas à utiliser votre cours. Parce que ça va être beaucoup plus optimal d'utiliser son cours, mais de quand même réussir à résoudre l'exercice que directement se jeter sur le corrigé. Vous êtes dans un apprentissage génératif où vous apprenez à résoudre les problèmes, même si vous utilisez une aide. Et puis ensuite vient la 4e ou 5e étape, je ne sais plus exactement comment j'ai compté, mais vous allez pouvoir étudier le corrigé. Vous trouverez le corrigé de chaque sujet sur le même site. Pendant que vous étudiez le corrigé et que vous le comparez avec vos propres réponses, vous allez essayer de repérer, vous allez plutôt repérer quel est l'exercice qui vous a fait le plus galérer. Donc, normalement, vous allez vite repérer que chaque exercice correspond à un chapitre, à peu près, et que donc l'exercice où vous avez le plus galérer, c'est le chapitre que vous maîtrisez le moins. La 6e étape aura lieu le lendemain. Bah oui, il vous reste 2 semaines pour réviser. Vous allez être obligé de réviser un peu tous les jours. Vu que les 5 premières étapes durent un peu plus de 4 heures, forcément le lendemain, on va pas continuer avec 4 heures de révision. Ça serait pas tenable, je sais que vous avez d'autres spécialités à réviser. Donc le lendemain, la 6e étape va durer moins de temps. Et la 6e étape, en quoi elle consiste? Ça va être de programmer 4 cycles de Pomodoro, ce qui correspond à 2 heures de travail. Et oui, je vous avais promis, moins de travail, mais il faut quand même taffer. Et durant ces 2 heures, vous allez refaire tous les exercices similaires à celui qui vous a fait galérer dans chacun des sujets de l'an dernier. Et bien oui, parce que vous allez remarquer que dans chaque sujet, ils sont construits pareil et vous allez trouver à chaque fois des exercices très proches, très similaires. Exemple, et si vous êtes comme moi et que la géométrie dans l'espace vous fait galérer, vous allez trouver dans chacun des sujets un exercice qui porte sur ce thème. Et donc là, pendant 2 heures, vous n'allez faire que des exercices sur ce thème. À la différence de la veille, vous allez à chaque fois faire un exercice, regarder le corrigé, passer à un autre exercice, regarder le corrigé. Ça a pour but de maximiser l'apprentissage d'un type de compétence. J'ai compté 18 sujets différents pour l'an dernier, que ce soit dans les dom-toms, que ce soit les rattrapages, etc. Donc en 2 heures, vous n'allez pas avoir le temps de tout faire, mais vous allez largement pouvoir trouver les exercices qu'il vous faut. Ces 2 heures ont donc pour objectif d'être un cours intensif sur un sujet, un thème, un exercice en particulier. Et c'est donc ça qui va pouvoir vous permettre de rattraper, de maximiser vos compétences sur les mathématiques. Et le lendemain, je recommencerai tout à l'étape numéro 1 en faisant un sujet en entier. L'objectif étant forcément de retrouver l'exercice qui vous a fait le plus galérer, en espérant que ce n'est pas le même que la dernière fois, pour identifier vos points faibles et pouvoir y retravailler le lendemain. Et vous avez donc 2 semaines pour faire ça. Et je peux vous promettre que si vous utilisez cette méthode, vous serez prêt le jour de l'épreuve. Parce que si vous étudiez les sujets du bac, vous remarquez que des exercices similaires ne cessent de revenir. Le jour de l'épreuve, vous aurez donc moins de surprises. Alors je sais que dans le titre de la vidéo, je vous ai promis un 20 sur 20. Mais bon, c'était surtout pour que vous cliquiez. Je peux pas vous promettre une telle note. Mais par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que vous arriverez en ayant donné tout ce que vous avez
pour être prêt le jour J. Alors, c'est la fin de la vidéo et normalement, je vous conseillerais d'aller regarder une autre vidéo. Mais là, c'est 2 semaines avant le bac, vous avez autre chose à faire. Si vous voulez vraiment réussir cette épreuve, mettez-vous au travail maintenant et pas demain. Par contre, un like, un partage et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci.